Alors, bonjour tout le monde, ici Dan Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'attraper les fonds dans le secteur du cannabis, mais dans d'autres secteurs aussi. Je vous explique un petit peu la façon de faire et désolé pour ma voix, instinction de voix qui est en train de partir doucement, mais pour l'instant j'ai encore la voix un peu off. Mais peu importe, commencions cette formation pour vous au sujet du secteur cannabis. Et comme je vous dis, pour les autres secteurs aussi. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur mon site internet dannymarytrader.com si vous voulez avoir plus d'informations, plus de formation pour devenir trader. Sinon, on va regarder ça à l'instant ensemble. Donc, si vous voyez ici sur le graphique, comment je peux procéder pour voir qu'est-ce qui se passe et comment que ça fonctionne tout ça. Je vais vous expliquer un setup. C'est dans le cas ici d'une action que je suis activement. Et on ne peut pas faire ça si on ne suit pas les actions activement. Donc, je vous montre ça. Attendez une petite seconde. Alors, les fameuses actions qu'on va suivre activement, on va pouvoir éventuellement être capable de capter des fonds, toucher les fonds et acheter les fonds. Et sans vraiment trop de problèmes, mais sachez qu'on n'est pas capable de faire ça nécessairement la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois, mais quand on arrive à un certain moment, on arrive à la quatrième fois, par exemple, la quatrième fois, peut-être à avoir des pertes là, pendant 3-4 fois de 100, 200, 300 $, ben, à un certain moment, on va avoir le move à 5000 et 10 000 si on est capable de faire ça. Donc, par exemple, on a ici ACB que je réfère à Weed.io. Weed.io est la plus grosse action dans le secteur du cannabis. Côté prix, il y en a un autre, là, c'est Tilray, mais on ne parlera pas de celle-là, mais on y va avec Weed.io, qui pour moi est un leader du secteur. Pourquoi celle-là plus que par exemple CGC? Ben, parce que celle-là a plus de mouvement et une valeur plus grande. Donc, c'est plus facile de voir les breakouts. C'est plus facile puisque les prix varient plus vu que l'action est plus chère. Et j'arrive dans ce temps-là et je vais me référer par exemple à ACB. ACB qui est l'action que je focus activement et tout ça. Donc, on arrive, souvent, on va vendre, et après ça, on attend la baisse, la baisse, la baisse. On peut peut-être se faire prendre ici. On peut peut-être se faire prendre ici, ici, tranquillement. Mais à coup de petites pertes, vraiment des petites pertes, puisque notre risque est géré, on va s'essayer, on va se dire, ah bon, ici, là, il y a peut-être des bonnes chances que ça remonte. Là, on va l'essayer, puis dès que ça se met à baisser, ça casse, on oublie ça, on passe à autre chose. Donc, petite perte, 50 ou 100 $ ou 150 $, ça peut arriver, pas de problème. Jusqu'à un certain moment où on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Et cette journée-là, habituellement, va arriver en plus de ça. Pourquoi j'avais des doutes et pourquoi j'ai des doutes quand ça monte et tout ça, c'est quand on parle de gros gap up ou de gros gap down. On n'a pas arrêté de descendre et descendre et descendre et on est encore en train de faire un gap down ici pour continuer à descendre. Ça commençait à être très fort là, comme mouvement. Là. Donc, quand je vois des gros gap down après une baisse ou un gros gap up après une hausse, là, je commence à me poser des questions, puis habituellement, c'est la journée finale. Donc aujourd'hui, j'ai vu le fameux gap down, je me suis essayé en me disant, bon, ça va sûrement arriver, on va prendre position éventuellement. Je me suis essayé peut-être une fois autour d'ici, ça n'a pas marché, une autre fois autour d'ici. Mais tous les signes étaient bons parce que là, je voyais la divergence. Si vous regardez ici, qu'est-ce que c'est la divergence? On va vous faire un petit dessin. On a ça ici qui va monter et monter. Donc, on a la divergence comparativement à la tendance baissière qu'on a ici. Des divergences, habituellement, vont nous annoncer en avance qu'il y a peut-être une possibilité de retournement éventuel. Et si on regarde, par exemple, sur Weed.io, c'est arrivé un petit peu en avance. Donc, moi, je voyais Weed.io est en train de faire peut-être un breakout. Lui aussi est en une divergence ici. Donc, ici, c'était plus un double fond. Et là, on descendait encore. Donc, du fait de cela, je me suis dit, bon, divergence ici, divergence un peu plus long terme sur ACB. Oui, donc vous voyez ici la grosse divergence qui est en train de s'installer.
Gros gap down, continue de la baisse. Et là, quand je vois ça ici, regardez le fond, comment il a pu se faire rejeter toute cette baisse-là, qui était 2 $ de baisse, qui n'était pas une baisse mineure. Tout le 2 derniers dollars s'est mis à remonter au complet. Donc, on vient de rejeter la dernière baisse. On l'a rejeté au complet ou presque. Là, on n'a pas fini, on a manqué de temps finalement. Là. Mais on a rejeté toute cette baisse-là. Même chose pour ACB. ACB, la dernière fois, j'ai acheté ici à 6 $ et 1. Donc, j'ai acheté 10 000 actions en n'étant pas trop certain si j'avais fait un bon move. J'en ai vendu à 6 et 18. J'en ai vendu une autre petite partie à 6 et 14, un petit peu après. Pour l'instant, il m'en reste par exemple 6 000. Mais là, 6 000, j'ai déjà une partie de profit, de prix, qui reprenait toutes mes pertes d'une bonne partie de la baisse. Et là, après ça, on repart à zéro avec notre nouvelle quantité, qui est 6 000 actions, par exemple, à 6 et 1. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas vendu et qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir rester plus longtemps en position dans ce stock-là? C'est en regardant tout le secteur en général. Là, comme je vous dis, je me réfère à Wheat.io. Wheat.io, grosse action qui est facilement voyable un petit peu vers où on s'en va, étant donné de son prix et tout ça. Mais pour cette raison-là, je voyais Wheat.io qui montait et qui ne lâchait pas, pendant que ici, on s'est fait des frousses, on a eu tous les temps, là, mais quand même, on s'est mis à monter et ça n'a pas lâché. En plus de ça, par exemple, je vais me référer à Exo, je vais me référer à CGC, ou peu importe, on va regarder Exo.to. Font à peu près tous le même graphique. Double fond encore ici, même chose, avec les divergences et tout ce qu'il y a se reflète sur à peu près toutes les actions. Donc, quand on voit ça, on peut se référer aux autres, et quand les autres vont se mettre à crasher, là on va le voir ici, il commence à descendre, on va regarder l'autre se met à descendre aussi, ben là, ce sera peut-être un moment où on se dira, c'est un bon moment de prendre des profits parce que les autres ne vont pas super bien. Donc, quand on a plusieurs actions comme ça pour nous référer, pour nous enligner un peu, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre trading parce que on se réfère pas juste à une action qui fait peut-être un faux mouvement pendant quelques secondes ou quelques minutes. Quand on regarde l'autre qui est totalement stable et qui baisse pas du tout, il n'y a pas de stress à avoir, donc on peut garder nos positions un peu plus longtemps. Donc moi, je vais me référer à tous ces autres stocks-là jusqu'à ce qu'une d'entre elles, ou deux, ou trois, ou le secteur entier commence à me dire « Hey, là, on est en train de se revirer de bord, là, ça va pas bien sur celle-là, ça va pas bien sur celle-là, et sur celle-là, sur plusieurs actions. » Donc quand ça va arriver là, je vais peut-être vendre. Peu importe, petit gain, petite perte, mais habituellement, les derniers mouvements que j'ai été capable de faire, je vais vous montrer un petit peu, c'est du début à la fin, là, ou presque tous les mouvements que je fais ces temps-ci. J'avais vendu, on le voit même pas encore, 2 petites secondes. Si on peut finir par le voir, bon. J'ai vendu ici, j'avais acheté à 10,50, j'ai vendu à 12,53. J'ai attendu tout la baisse au complet. J'avais racheté à 5,59, donc ce qui est à peu près ici. Et j'ai revendu exactement dans le top ici. Je crois que j'ai peut-être manqué là, une partie du pre-market, là, mais peu importe. Donc, ça a été super beau mouvement. Encore, si on part de 5,60 à 8,40, là, on parle de 2,50 $ ou presque de différence. Donc, là, on a eu la grosse baisse encore. Qu'est-ce qui arrive pour moi ici? Double fond. On a eu le fond ici. Double fond là, renversement sur les autres stocks, il y a plein de bonnes choses qui fait que c'est probablement un bon point. Et si ça n'en est pas un, je vais revendre probablement à profit ou petit profit, et ça ne sera pas grave. Mais au bout de la ligne, probablement qu'on s'entend, on a l'opportunité de monter quand même de beaucoup. Donc à partir de 6 $ jusqu'à 8 $ fois 10 000 actions par exemple, ben, ça fait 20 000 $. Donc, c'est pas à négliger. Si on fait juste de 6 à 6,50, c'est 5 000 $. Ça peut aller extrêmement vite. Même si vous avez juste 1000 actions,
Si vous avez 1000 actions, c'est parce que votre portfolio est plus petit probablement. Et vous allez vous dire, bon, hey, ça vaut la peine, là, 1000 actions, c'est déjà une grosse quantité. Donc, un 1000 $ à 7, un 2000 à 8. Et si on passe tout droit et on retourne faire un double sommet, ça peut aller à 12. Donc, c'est encore un 100% de possibilité de profit. Donc, comment on fait pour catcher les fonds? Ben, c'est en regardant un petit peu tous ces détails-là. Se référer aux autres, regarder les prix qui sont rejetés. Regardez ici, on a eu une grosse et une forte baisse. Double fond, rejeté complètement toutes les dernières baisses. Donc, si on rejette toute cette baisse-là, c'est signe de hausse. Et Exo, aujourd'hui, était un des précurseurs. Les autres ne le disaient pas encore, mais Exo était la meilleure et est la meilleure depuis quelques jours. Les autres descendent, par exemple, de 5-10%, et Exo va en descendre de 2, 3, 4, 5. Ça va être finalement pas si mal. Donc, c'est une des meilleures ce temps-ci. Et j'ai vu le rebond sur Exo, sur Weed.to et sur 2-3 autres stocks que je me réfère en temps normal. Et à partir de là, ben, pour moi, c'est un petit peu clair. Même si c'est pas, on n'est jamais garanti de rien, mon risque est géré. On s'entend, cette action-là ne descendra pas à 2 $ demain matin. Là. Elle va descendre peut-être, il va peut-être avoir un gap down et une catastrophe totale. Je perdrais, à mon avis personnel, environ 3000 ou 4000 ou 5000, mais là, c'est dans le cas d'une catastrophe. Et j'ai fait plus que ça juste dans le mouvement ici. J'en avais fait 13 000 dans ce mouvement-là. Donc, pour moi, tout est géré. Mon risque est géré. Ma catastrophe est gérée. Tout est géré. Donc, à partir de là, il faut juste dealer intelligemment si vous voulez pêcher les profondeurs de ce marché. C'est une des façons de le faire, mais je vous recommande pas de faire ça sur n'importe quelle action, parce que à partir de là, vous allez perdre beaucoup d'argent, parce que vous allez embarquer sur une, ça n'a pas fonctionné, vous allez aller sur un autre. Il faut que ce soit sur des actions que vous connaissez. Et que vous connaissez beaucoup, beaucoup. Et quand vous les connaissez, vos actions, à partir de là, oui, vous allez pouvoir faire des beaux swings, vous allez pouvoir vous imaginer très bien c'est quoi la catastrophe, vous allez transiger dans un secteur que vous allez connaître, et tout ça mis ensemble va faire que vous allez devenir un bon trader. Donc, ça vous donne une petite idée un petit peu comment qu'on peut pêcher en eau profonde. Je vous termine ça dans quelques secondes. Alors, je vais vous faire un petit résumé après cette petite auto-pub pour moi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos chaînes et tous nos réseaux sociaux, puisque la communauté grandit. Vous pouvez regarder le lien dans la description ici, le lien que ce soit pour les liens affiliés de Questrade, que ce soit pour tous les liens Facebook, Twitch, Twitter, YouTube. Donc, allez voir tout ça, tout est dans la description, cliquez sur les liens, allez vous abonner et n'oubliez pas de vous abonner évidemment à cette chaîne-là, YouTube, qui fait partie de ma chaîne principale, c'est que de là que tout est parti et c'est que là à cet endroit que tout va continuer. Donc, Danny Murray Trader sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ces chaînes-là. On va revenir à nos moutons vite fait. Donc, en résumé, mes chers amis, voici le résumé de la chose. Quand on arrive et qu'on veut pêcher de façon efficace et attraper des fonds de façon efficace, première étape, connaître son action, connaître à la limite son secteur. Deuxième étape, vérifier les doubles fonds long terme, vérifier justement le restant du secteur, qu'est-ce qu'il fait, si on a fini de descendre, si le crash semble fini, vérifier une des choses les plus importantes, après une baisse. Donc, si par exemple, vous regardez ici, on a une grosse baisse et tout ça. Et le dernier jour, encore une fois, gap down, méga crash, on remonte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Gap up, super gap up, méga drop, gap down, on s'en va à la baisse. Ici, un gap down à la baisse, méga drop, on remonte. Donc, quand on arrive en haut d'une hausse et qu'on a un méga jump, on arrive dans le bas d'une baisse et on a un méga drop,
haut de range, méga hausse et baisse ici, gap down, baisse, méga drop, on remonte. C'est toujours dans le gap down. C'est toujours dans la frénésie totale. Et ça, c'est la première vidéo de plusieurs de ce type de vidéos-là que je vais vous faire pour qu'on apprenne justement comment que ça fonctionne, ces fameux gap down qui arrivent, qui sont tellement extrêmes à la fin, mais c'est là qu'on a les meilleurs rabais, les meilleurs spéciaux, les meilleurs deals. Si on est capable de se donner une bonne méthode efficace pour travailler ça, on risque d'être extrêmement gagnant. Donc, c'est à peu près ça, le petit résumé, mes chers amis, pour la fameuse façon de faire pour attraper les fonds sur certains stocks. Donc, divergence aussi du MACD à vérifier quand on arrive le dernier jour. Sinon, ben, j'espère que vous allez avoir apprécié cette superbe vidéo. Si oui, vous pouvez m'exploser les pouces bleus parce que vous savez très bien que je suis un YouTuber, puis moi, je capote sur les pouces bleus. Sinon, ben, vous pouvez évidemment partager cette vidéo. Et merci beaucoup à tous de me suivre. Et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Un superbe cours de bourse gratuit qui viendra pour vous, les day traders. Donc, merci à tous. On se reparle très bientôt. Ciao!